Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui où on va commander toute la carte du bistrot Ikea. Mais avant qu'on y aille, si tu fais pas encore partie de ceux qui sont abonnés sur la chaîne, bah n'hésite pas à rejoindre et surtout me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi dans les commentaires du coup si t'as déjà mangé au Ikea, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Ikea ne propose pas que des meubles, il propose aussi de la nourriture et c'est pour ça qu'on s'y rend. Donc allez, c'est parti, let's go, suivant. Bon les copains, on se retrouve sur le parking du géant suédois, pas Zlatan hein, Ikea. On va se diriger vers l'intérieur, on va faire le petit labyrinthe Ikea et ensuite on ira au bistrot Ikea chercher ce qui nous intéresse le plus, la food, hein, la bouffe, hein. On est là pour ça. Allez let's go, on se retrouve à l'intérieur, c'est parti. Bizarre ce que tu veux faire là. Non mais y a rien, vas-y continue. Parce que j'allais me déshabiller là. Ah, là je filme pas hein. Tu filmes pas? Non. Bon, vous savez comme moi que Ikea c'est un labyrinthe de malades. Du coup, on va faire une petite pause où on a pris du café et des petits plaisirs sucrés avant de commander la carte du bistrot. Et du coup, comme j'ai pris Hugo en stage de 3ème là avec moi, c'est lui qui va vous expliquer, comme ça il aura des choses à raconter dans son truc de stage là, dans son rapport de stage. D'ailleurs, il l'a ramené là, il va commencer à le faire. Du coup, vas-y, dis tout ce qu'il y avait. Il y a c'est la tarte au daim. Tarte au daim, ouais. Ça c'est un roulé à la cannelle. Ça c'est un roulé à la cannelle, mais c'est un truc suédois, c'est ça? Alors il y a écrit spécialité suédoise, moi j'étais en Suède, hein. J'en ai pas bouffé. Je veux pas, voilà. Moi on m'a dit que Zlatan il mange ça au petit-déj, c'est vrai? Souvent ouais, souvent parce que je le connais bien, Zlatan. Et c'est vrai que souvent il mange les tartes au daim et ça. Tu sais qu'il a mis une retournée du milieu de terrain Zlatan contre l'Angleterre. Grâce à ça? Et il avait mangé ça avant le match. Hein. Bah ouais. C'est une vraie info. Hein. La caissière qui a voulu nous casser la gueule auprès de la carte Ikea famille. Du coup maintenant on a une carte Ikea famille. Bon, on va quand même le remontrer. Hein. Ça, c'est un sacré pétage. Moi, c'est beaucoup de monde que je dis qu'on a testé en Suède et là on teste à Strasbourg. Mec, c'est un singerie. Hein. Oui. C'est archi bon. Oh, le plan de nul. Roulé à la cannelle. C'est pas suédois. Enfin si, il est suédois, mais il est pas de Suède. C'est pas mauvais, Ouais. mais c'est pas très bon non plus. Moi, si je peux donner un truc, quand c'est chaud, c'est bien meilleur. Ouais. On en a eu pour 6,95 € pour les deux desserts et les deux cafés. En vrai, je trouve ça va. En plus, les cafés, on a triché. On avait un expresso simple, on en a pris 2. Et ouais. En vrai, dites-moi, si vous voulez pas qu'on teste toutes les pâtisseries du Lidl. Ah ouais, c'est vrai. On fait une vidéo ou un TikTok où on teste tout le coin pâtisserie du Lidl. Ça peut être sympa ça. Mais si vous voulez pas, dites-le. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez pas aussi. Dites ce que vous voulez, ce que vous voulez pas par exemple. Comme j'aimerais que mon père revienne. Waouh Maxime, tu as acheté toute la carte du bistrot Ikea, c'est une singerie. Je vais chercher la balance. Et voilà, il part, super. C'est moi qui vais faire la vidéo. Hop là, je prends le contrôle de la vidéo, il le saura pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a acheté? Toute la carte. Bon les amis, on est de retour du Ikea, vous l'avez vu, on a déjà mangé quelques petits trucs sucrés pour le goûter. Là du coup, on a 15 produits de la carte du bistrot Ikea. On a pris du sucré, du salé, du chaud, du froid. Donc on a de quoi faire, on a même des boissons. Et on va commencer par le classique hot dog où on a les 3 versions, on a les 3 variétés. On a la version végétale, la version légumes et la version du coup à la viande. On a des frites et un wrap. Et du coup ensuite on aura aussi les traditionnelles boulettes du Ikea qu'on ira cuisiner ensemble. On a acheté le paquet en surgelé avec la fameuse sauce des boulettes. On a donc les 2 boissons là. Et après on a des produits que j'ai mis dans le frigo qui ont un petit peu fondu, donc du chocolat, mais... On a quasiment que des trucs un petit peu un peu spécialisés, genre Suède, Ikea, pas forcément des produits juste genre des chips basiques quoi. Bon, on va commencer du coup par les 3 hot dogs. On a la fameuse balance qui nous accompagne quand même depuis un petit moment. Hein. Les frites sont devenues un petit peu froides, un petit peu beaucoup même. C'est comme ça qu'on les aime. Mais elles sont bonnes, je te jure que c'est vrai. On est à 5 grammes, on va peut-être enlever ça, on est à 0.
On a une portion de frites qui nous a coûté 2,50 €. On en a oublié une. Et ça va faire 130 grammes du coup. Non, c'était 129. Voilà, c'est hyper pas satisfaisant, mais c'est le jeu. Bon, du coup, on a nos 129 grammes de frites, mais j'en ai mangé une, du coup, on va dire 130 grammes. D'ailleurs, j'ai acheté justement les fameux oignons frits de chez Ikea. Je me suis dit que ça serait plus fun, parce que du coup, avec les hot dogs, on n'a pas... normalement, c'est sur place qu'on peut le faire, personnaliser le hot dog en rajoutant de la sauce, des oignons frits et tout ça. Mais Maxime, c'est quoi la différence entre la végétale et celle aux légumes? Alors, celle aux légumes, bah, comme c'est annoncé, c'est avec des légumes, je pense, du coup, broyés en saucisse. Et celle végétale, je pense que c'est genre des... Enfin, c'est pas des légumes, du coup, mais c'est un peu des... C'est un peu comme les trucs quand on avait fait quand j'avais fait la vidéo veggie, en fait. Genre du soja, un truc comme ça? Ouais, je pense que c'est des produits qui sont mélangés pour faire un truc végétal. Du coup, on a nos 3 hot dogs, on a le wrap. Je vais vous dire pour les prix d'ailleurs, c'est le plus important. Ça va être un peu compliqué vu que bah, c'est des codes. Ah bah là, du coup, je les ai... Oui, là j'ai le détail. Le hot dog aux légumes est à 1 €. Le hot dog à la viande est à 2 € et le hot dog végétal 1,50 €. Donc ça va de 1 à 2 € quoi. Avant ça coûtait 50 centimes. Ouais, je sais, à l'époque c'était moins d'1 €. Ouais. En tout cas, j'ai ma petite sauce mayo Heinz qui va nous accompagner. Voilà, placement de produit. Donc avant de commencer la vidéo, on remercie Heinz de nous avoir envoyé le pot. C'est bien évidemment faux. Le chèque Mais... est énorme. Ah, j'aurais bien aimé. Hein. Mais voilà, on va inaugurer cette petite mayonnaise et je pense que ça va être sympa avec les frites. Chop et la mayo, c'est le papa et la maman des sauces. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça peut pas se comparer avec de la samouraï et de la curry. C'est le classique, c'est le classique. Voilà, ça. Donc on va ouvrir les oignons frits. Il était quand même vite ouvert quoi. À tout moment, il y a un curé, il est venu, il a fait. Il a un peu pioché, il l'a refermé. Et c'est ce qui s'est passé, hein. On a juste pas pu le filmer. Petit DIY, donc vous ouvrez votre dog comme ça, prenez votre sauce avec le toit. C'est vite. Hop, et on fait comme ça. Ensuite, on referme la sauce, et là, on se fout des oignons frits. Voilà, là, je pense qu'on en a un peu une bonne dose. J'ai travaillé pour voilà, faire ça trop vite. Ouais, mais regarde, hop là. Oh, non. Donc là, on a le premier, qui est le végétal. Je vais peser quand même aussi pour savoir. Mais là, on a du coup le hot dog végétal qui fait 108 grammes avec la sauce et les oignons frits. On va taper un petit croc. Ouais, mais j'avoue, les hot dogs, ils me donnent grave envie, tu vois. Les frites, c'est des frites. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Bah, du coup, ma théorie est juste. Parce que ça a le goût de la Ça a viande. le goût de viande, ouais. Mais c'est pas de la viande. Ouais, mais c'est franchement pas mauvais. Moi, je trouve les frites, elles sont grave bonnes. Hein. Ça fait un peu les frites du restaurant universitaire, mais Arrête. après, je trouve que c'est un peu cher. C'était combien? 2,50. Je vaut mieux prendre de hot dog. Ouais. Bon, on va partir sur le deuxième. On fait quoi? Viande ou légumes en deuxième? Bah, légumes. Allez hop, c'est parti. Voilà, le choix est Bah vite. voilà. On va se foutre, pareil, de la sauce. En vrai, on pourrait peut-être goûter sans sauce et sans oignon frit aussi, tu vois. Genre une petite partie, tu vois. Genre moitié-moitié, je pense. Histoire de voir ce que ça donne classique, quoi. En mode, t'as pas... En mode vraiment... Sec. Voilà. Je sais pas si tu veux sentir. Moi, je l'ai déjà mangé, je le trouve très bon. Ok. Ce légume, il est genre surprenamment bon. Pourtant, je suis pas un grand fan de légumes, mais faut avouer que c'est bon. Oh, C'est bon, hein. oh, ça passe hyper bien. Ouais, franchement, c'est très sympa. Mm. Et je pense que du coup, avec de la mayo et des oignons frits, ça doit être vraiment... Mais du coup, ça m'a donné soif. Ça m'a donné hyper soif, même. Donc, on va goûter les deux boissons. Donc, on a Erel et Suro. Ça a pas d'odeur, hein. Vraiment pas du tout. Mec, c'est hyper bon. On dirait tu mens. Je te jure, c'est trop bon. Vraiment. On dirait, tu vois, quand tu manges des litchis et il y a un jus, on dirait le jus Ouais. des litchis. Ah, je trouve ça super bon. J'ai pas forcément hyper bien décrit, mais c'est hyper sucré. C'est hyper sucré, ouais. Genre, moitié sucre, moitié eau. Donc, je pense si tu le chauffes, ça fait une pâte sucrée, une pâte de sucre, pâte de fruits, là. Tu sais, les trucs pâte de fruits bien... Et c'est vraiment le goût de l'eau des litchis. Hein. C'est exactement ça. Alors, Erel, c'est bon aussi, mais je trouve que ça a beaucoup moins de goût. C'est sympa aussi, c'est rafraîchissant en fait, c'est surtout ça, très rafraîchissant. Je pense qu'encore plus frais, ça doit être vraiment sympa. En fait, je trouve que c'est des bonnes boissons pour l'été, tu vois. Avec Genre, des t'es glaçons. posé en terrasse avec des glaçons, je pense même que... Bon, bien évidemment, pour ceux qui ont moins de 18 ans, alcool à consommer avec modération, mais je pense qu'on Avec peut de faire des cocktails alcoolisés, Ah, va ça être c'est super une bon. Même des cocktails sans alcool, hein. Oui. Mais non, franchement, pour les boissons, c'est très bon. Pour le prix, parce que c'est vrai que ça nous intéresse tous, le pouvoir d'achat, les amis. Des Français qui baissent chaque jour. Du coup, on était à 1,50 par boisson. Je pense que c'est relativement correct, en vrai, 1,50 pour une petite boisson comme ça. Bah pareil, je pense que en sortant du Ikea, prendre une petite boisson comme ça, c'est toujours sympa. Donc franchement, pour le coup, bon, on est sur un très bon bilan pour l'instant. Bon, on va tester le dernier hot dog, et ensuite on ira faire les boulettes. Et bah, après, on n'aura plus que du sucré à tester, je crois. Oui. On a des chips. On a des petits snacks. Ouais, c'est vrai. Mais pour le sucré, c'est dans le frigo. Je vais regarder s'ils ont pas bougé. Ils sont toujours là, mais vous les voyez pas. Bon, on va goûter le dernier hot dog, mais du coup, ce sera le plus classique des trois, hein, vu que c'est à la viande. On va mettre de la mayonnaise. Allez hop, c'est parti, let's go. Franchement, c'est sympa. En fait, c'est le goût de la saucisse, je le trouve super bon. Ouais. Tu vas mettre légumes en premier, viande en deuxième et végétal en troisième. Ouais, exactement. Ok, bah, je savais. Moi, légumes, ouais, j'adore Égal. les lentilles. Pour le beau jeu, je vais quand même mettre le légume en premier aussi, Ouais. tu vois. Viande en deuxième et troisième végétal.
Bon du coup, on a le dernier produit du bistrot avec le wrap au poulet. Et du coup, il nous a coûté 2,50, non 3,95. C'est le produit le plus cher. Ouais, c'est effectivement ça, c'est le produit le plus cher. Il est à 3,95 ce wrap. Il y a beaucoup de poulet par contre dedans, hein, pour le coup. On va le peser direct après. Il y a de la carotte, il y a de la salade, de la sauce. À ton avis, il fait combien? Ouais, il a l'air lourd, hein. Peut-être 300 grammes. 214. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, je trouve que... c'est bien, c'est bien. Pour un wrap comme ça, je trouve ça assez sympa. En vrai, je trouve que au niveau de l'odeur, ça sent un peu les trucs genre, tu sais, les sauces poisson, là, ces sauces filet fish un peu, les sauces... La sauce fish. Genre tartare et tout, là, les trucs un peu comme ça. La sauce fish de Robot d'été. Tu connais? Tu vois le clip? Ouais. Je suis pas très fan, j'avoue, j'aime pas trop. C'est plus le poulet, il est un peu... Je sais pas ce que vous goûtez. C'est plus un peu bord d'autoroute ou wrap pepper chicken? Ah là, c'est plus sport d'autoroute, ouais. En fait, je m'attendais à beaucoup mieux en voyant la gueule du truc. Il est vraiment pas bon. Ouais, il est pas bon. Mais on retape un croc. C'est un peu ce truc-là, hein, tu retapes, c'est des trucs qui sont pas bons, mais... C'est pour être sûr, c'est pour être sûr. Voilà, on rajoute un peu de mayo, hop, hop. Il faut mettre un peu de pépé sauce dedans. Bon, c'est meilleur, mais ça le sauve pas quand même. Bon, du coup, on a des petits chips, saveur crème et oignon. Et je crois que t'aimes bien les saveurs crème et oignon, toi. Tu m'as dit que c'était ta saveur préférée, non? Non. Bah, c'est pas grave. C'est ta saveur préférée, maintenant. Oh, le mec, le goût de ouf. Et si les vagues savent faire des chips, c'est plus quoi encore? Oh, je te jure que tu vas kiffer. Ah, le goût, ouais. T'as vu, hein? Ouais. En fait, j'aime bien la texture aussi, ils sont super croquantes. Elles sont très croquantes, ouais. Je vous dirais les Pringles. Ouais. Ok. Ou pas. Du coup, ça nous a coûté 2,50. En fait, l'étiquette est gratuite, du coup, mec. Du coup, on a fait toute la partie salée de la vidéo à part les boulettes, donc on va aller cuisiner les boulettes. Et ensuite, on va déguster ces fameuses boulettes du Ikea, hein. Je pense que c'est le produit qu'on attend un peu tous. Et après, on finira par le sucré. Donc c'est parti. Bon, on commence à être plutôt pas mal au niveau de la préparation. Je sais pas si vous allez un peu voir là, au niveau de la sauce. On commence à avoir quelque chose de plutôt sympa. C'est bon. Et surtout au niveau de l'odeur, c'est trop bon, mec. Moi, l'odeur en fait me donne des souvenirs de nostalgie là, des petits. Ça m'a fait débloquer des souvenirs d'un coup, juste en ayant l'odeur de la sauce. Donc je me dis qu'en la mangeant, ça sera vraiment sympa. Donc voilà, on a nos 8 boulettes de chez Ikea qu'on va aller goûter tous ensemble. Séquence ASMR, mec. Sympa, mec. Hein. Et ça ressemble vraiment. Ça sent trop bon. Mec, tu sais à quoi ça ressemble? Aux boulettes de chez Ikea. je vais commencer par une bonne petite moitié. Allez, c'est parti. Oh. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce goût-là en bouche. Hein. Toi, ça va te faire moins de souvenirs, mais moi, mec, ça me rappelle vraiment les sorties Ikea du samedi qui duraient toute la journée là en famille. Oh. Bon, c'est hyper gras. Hein. Mec, ça... Je me souvenais pas que c'était aussi bon en fait. Mais ouais. Je sais pas si tu as goûté. Donc par rapport au Ikea, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la cuisson, est-ce que j'ai été plus fort que le cuistot du Ikea? Tout y est. La sauce et tout, non franchement, ça vaut le coup de les faire chez soi. Moi j'étais pas persuadé, de base je me suis dit si on les mange pas là-bas ça va être claqué et tout. Mais franchement ça vaut le coup, hein. C'est bon. J'ai respecté la cuisson. Un chef cuistot mec. Bon du coup pour finir cette vidéo, on est sur 4 produits sucrés. Au final on aura fait sucré, salé, chaud et sucré à nouveau. Mais au moins on aura tout fait, hein. On aura quasiment fait tout ce qui est bistrot et épicerie du Ikea. Du moins pour les produits les plus originaux, parce que c'est vrai qu'il y a des produits un peu plus classiques. Mais on a du coup 4 produits sucrés, qui sont que du chocolat quasiment. On a la tablette de chocolat qui a coûté 1 €. On a le paquet de gâteaux avec 6 gâteaux qui a coûté 2,95 €. Et ensuite on a 95 centimes et 95 centimes pour les petits chocolats comme ça. Du coup je pense que ça c'est un peu une copie genre du Mars. Et ça c'est un petit peu une copie je pense du Twix. Du coup on va commencer par ces petits trucs là. J'avoue que le Mars je suis pas très fan de tous les trucs, de toutes les barres un petit peu genre Snickers, Mars, Bounty et tout. C'est celle que j'aime le moins je pense. Ah ouais? Le Mars ouais. Le Mars c'est dégueu. Moi je trouve que c'est dégueu aussi ouais. Qui mange? Dites en commentaire si vous aimez les Mars parce que c'est un truc personne n'aime. Moi le Lion j'aime bien. Ouais moi aussi. Tout sauf Mars en vrai. Ouais en vrai de vrai ouais. Je trouve que tout passe bien sauf le Mars. Ouais mais oui.
c'est la copie du Snickers en fait. Ah, Du coup, ouais, c'est c'est archi meilleur bon. sneaker. En fait, c'est un peu un mix des deux, mais il y a des cacahuètes dedans. Mais je trouve que c'est vachement sucré là quand t'essayes de l'évacuer de ta bouche, mec. Bah, franchement, ça passe, mais je suis pas 100% convaincu quoi. Oh, on va goûter en même temps. En droit. Allez hop, 3, 2, 1. Mais je veux dire par rapport à l'origine. Au Twix je préfère les Twix. Mais moi, je préfère celui-là parce qu'il y a plus de sable. Enfin, genre, c'est Ouais, plus c'est sablé. vrai. Genre, le Twix, c'est moitié-moitié. Là, je dirais qu'il y a plus de côté sablé que de côté. Ouais. Du coup, je préfère celui-là. Genre, t'en as moins partout dans la bouche. De toute façon, de manière générale, en fait, le sucre, plus t'en manges, plus tu peux en manger. Ouais. Et en fait, quand t'arrêtes le sucre, ou du moins que tu le réduis vraiment beaucoup, quand t'en reprends, en fait, tu te rends compte que c'est dégueulasse. Mais Et c'est le totalement. côté addictif qui te redonne Mais ouais. envie d'en manger. Là, je sens que ça y est, quoi. J'arrive à saturation du sucre Ouais, ouais. aujourd'hui, tu vois. Bon, on va quand même finir la vidéo, hein. Il a 70 ans, regardez-le. Mec, attends, je vais te dire, je vais pas te dire à quoi ça me fait penser, et ça se trouve, on va penser à la même chose au niveau de l'odeur. Mais moi, ça me fait penser direct à un truc. Ferme les yeux. Ça te fait pas penser au biscuit napolitain. Ouais. Mais ça a cette odeur là. Moi j'ai une autre question. Est-ce que ça te donne envie au visuel? Ça me donne pas du tout envie. Pareil. Déjà, pour moi, Bien s'il y a au du contraire. verre sur un biscuit, c'est pas possible. Genre, on dirait de la morve, les amis. Ouais, ça débecte un peu. Mais du coup, c'est un truc typiquement suédois, il y avait marqué. Ouais. Préframe. Ouais, bon. Allez, continuons. Je vais regarder les calories du truc. 524 calories pour 100 grammes, mec. Et ça fait 180 grammes. Allez. Donc ça fait divisé par 6, ça fait 30 grammes le biscuit. Donc ça fait beaucoup. Ça beaucoup, fait quasiment 150 le biscuit, mec. Ouais. Oh, ça me Mais ça me donne pas envie. On partage parce que moi j'en mange pas entier. Ou alors je le goûte pas. Non, tu vas goûter, mec. Non, mange-le en entier. Au revoir. Trop quoi. Il y a de l'alcool dedans. C'est dégueulasse, mec. Parce qu'il y a marqué pâtisserie recouverte de pâte d'amande, il n'y a pas marqué trace d'alcool, rien. Mais c'est vrai que moi, direct, c'est ce qui m'est venu. Hein. Je me suis dit, je suis en train de bouffer un mon chéri là. Mais mec, c'est vraiment pas bon. C'est dégueu. C'est vraiment pas bon. C'est le pire truc de tout. Je pense que c'est le pire truc que j'ai testé sur la chaîne avec le Egg McMuffin cramé. Ah, c'est dégueulasse, mec, hein, je pourrais pas. Ouh, j'ai l'impression d'avoir manger, mec, j'ai un truc. Ouh. Moi je suis bourré. Mec, tu sais que mon œil vibre. Hein. Mais je suis complètement. Tu sais que tellement il y a eu. Mec, il y a tellement de sucre là-dedans. Je te jure, mec, mon œil vibre. Là Là. j'ai tout le corps qui tremble. Je te jure. Alors, consommer des produits stupéfiants. Ah ouais, je suis arraché là, je peux pas rentrer en voiture. Là. Ça coûtait 1 €, elle a fondu. Et c'est pas normal qu'elle ait fondu parce qu'il n'y avait pas tant de chaud que ça. Bon, bah on a ouvert du côté pas fondu, tant mieux. Je vais te laisser goûter et je dirai ce que j'en pense. On donne notre avis en même temps. En 3, 2, 1, c'est dégueulasse. Bah c'est pas. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas dingue, hein. Ah, je trouve ça pas bon du tout. C'est pas. Si vous voulez manger du chocolat, mangez pas ce gars quoi. Bah j'en ferai manger à mon enfant pas préféré quoi. Sur quel moment je le donnerai, ouais. En tout cas, nous on va se quitter ici parce que c'est déjà une vidéo qui je pense est assez longue. Pour nous, pour vous, pour tout le monde, puisqu'on finit sur une On n'en note, peut plus. on finit sur une note ouais, très éprouvante. Mais bref, bilan de cette vidéo, franchement c'était super cool à faire, je vous avoue, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de tester, puisque bah, c'est pas forcément du fast-food, mais bah, ça reste de la nourriture, et pour le coup c'est dans une enseigne qu'on connaît tous, et dans laquelle on est sûrement tous allés au moins une fois. Donc franchement c'était très cool d'avoir pu faire cette petite journée et ce petit tournage au Ikea. Bon, bah en tout cas on en a eu pour 34,25 € en totalité pour les produits qu'on a ramenés ici, et on en avait eu pour 7 € sur place, donc pour une quarantaine d'euros aujourd'hui pour tous les produits qu'on a testés. Je trouve ça assez raisonnable, mais voilà. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, bah n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce concept, ce que vous aimeriez potentiellement voir sur la chaîne, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je pense qu'on peut se laisser ici et se dire à la semaine prochaine. À dimanche prochain tout le monde. Comme ça te mettre un pouce bleu. C'est je sais pas. C'est bizarre un peu là.